bonsoir et bienvenue sur la transversale. Aujourd'hui, discussion soccer d'ici, soccer de Montréal, de la région Montréal, intérieur, extérieur. Et pour discuter avec moi de son parcours du foot d'ici, Alexandre Jean-Guy Quenol. Alexandre, bonjour. Bonjour. Bonjour Kevin. Par où commencer? Je crois qu'il n'y a pas un aspect du soccer à laquelle tu n'as pas touché, soit que tu n'as pas touché ou que tu ne toucheras pas dans le futur. Comment as-tu tombé en amour avec le sport pour commencer? Je pense que c'est le meilleur endroit pour commencer aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, Alexandre est directeur technique des Shamrock Rovers, de l'Association de soccer de Deux-Montagnes, aussi directeur de la Ligue de futsal 5 étoiles, organisateur de plusieurs événements dont Patrice Bernier et ses amis. Comment as-tu tombé dans le bain du foot? Ben, en fait, en premier lieu, c'est mon père, tout simplement. Il trouvait que j'avais un petit peu trop d'énergie quand j'étais jeune. Et j'ai essayé, il m'a mis dans plusieurs activités avant de me mettre dans le soccer. J'ai quand même commencé tardivement. J'ai commencé plus vers 9 ans, versus les autres qui ont commencé vers 4 ans, par exemple. Donc non, j'avais essayé le taekwondo, la natation, X, Y, Z. Et finalement, bon, il s'est rendu compte que j'aimais bien courir. Donc, il voulait me donner au moins une raison pour courir. Donc, là-dedans, le ballon est rentré au fond dans l'équation. Et depuis, j'ai commencé. C'est un sport que j'aimais bien. Donc, en plus, mes parents sont originaires d'Haïti. Donc, c'est des personnes c'est une culture qui est très pro-soccer aussi. Mon oncle était semi-pro en Haïti, donc c'était vraiment dans les gènes familiales. Puis donc voilà, c'est comme ça que l'amour pour le sport a commencé. Donc j'ai joué mon soccer mineur à Monteuil jusqu'à grimper dans les échelons et faire les conquérants de Laval. Ensuite grimper pour ensuite jouer aussi au futsal. Quand je suis arrivé à l'école au secondaire, en fait, c'est vraiment à l'école Horizon Jeunesse que j'ai pu avoir mes premiers pas au futsal en secondaire 3. Et ensuite, j'ai tellement adoré ce sport-là, j'ai continué à faire les deux. Puis de fil en aiguille, j'ai voulu commencer à coacher. Puis de fil en aiguille, je suis rendu là actuellement à faire la promotion, à coacher, à jouer, à faire tout ce qui est autour de ce beau sport. Tu mentionnais Horizon Jeunesse, tu mentionnais plein de noms qui me rappellent de ma jeunesse aussi. Moi, à 34 ans, grandi en région de Laval, je vais avoir 34 ans, là. Grandi dans la région de Laval, j'étais Club Fabrose, je jouais pour le Dynamo, et jamais réussi à me tailler une place avec les conquérants parce que j'étais pas très bon. Mais ça, c'est une autre conversation pour un autre jour. Et tu parles de l'école Horizon Jeunesse, tu m'amènes aussi à un certain point qu'on parle de soccer ou de sport élite, sport études élite aussi. Horizon Jeunesse, dans mon temps, en tout cas, dans les années 90, c'était un pionnier dans ce qui était le sport-études à Laval, surtout, et dans la région montréalaise. À quel point le soccer, côté sport-études, côté soccer élite, est en croissance depuis tes débuts, depuis, justement, des milieux des années 90? Je pense qu'il y a deux volets, en fait. Il y a le côté du soccer, il y a le côté du futsal. Je suis impliqué dans le futsal depuis presque 12 ans maintenant. J'ai commencé, moi, mes 2 premières années au secondaire, je les ai faites au Collège Laval. Et ensuite, je les ai faites à Horizon Jeunesse. Donc, pour parler un petit peu plus de ce que je connais, c'est au niveau du futsal, c'est en énorme progression. Surtout à Laval, il y avait moins, disons qu'il y avait peut-être moins d'énergie qui était mis là-dedans. Depuis les dernières années, le futsal à Laval et le futsal, dans toute la province, progresse beaucoup. Je pense que c'est un sport que les jeunes aiment beaucoup jouer. Pour moi, étant responsable au Collège Laval, je sais que ça fait en sorte que ça garde des jeunes impliqués à l'école et une motivation supplémentaire. Puis j'ose espérer ou j'ose croire que c'est un peu la même chose pour d'autres écoles aussi. Puis au niveau du sport études, au niveau du soccer, je pense que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place au niveau de la fédération. Depuis quelques années, je pense qu'il y avait beaucoup au niveau des ARS, les associations régionales de soccer, qui ont pris un petit peu part du dossier pour créer un petit peu des balises au niveau de ce que doit être un sport-études.
même qu'ils ont créé des ligues juvéniles à ce moment-là, entre tous les sports-études et les écoles avec lesquelles ils font affaire. Et d'autant plus, il y a aussi l'aspect de la concentration soccer, donc qui sont des écoles qui sont pas nécessairement partie du regroupement ou régies par les règles de l'association régionale de soccer de leur agglomération, mais ils proposent plus de périodes de soccer ou de futsal afin de donner une offre supplémentaire justement à leurs élèves et faire en sorte qu'ils mettent plus d'énergie dans le sport qu'ils en mettraient dans d'autres trucs moins bénéfiques pour eux. On parle de développement de joueurs, quand on parle surtout de futsal aussi, de porte d'ouverture, porte d'entrée à un certain niveau de jeu, de technique, d'habileté avec le ballon. Évidemment, si vous ne connaissez pas le futsal, c'est la version intérieure en gymnase ou sur tuile, mais à l'intérieur du soccer, 5 contre 5, 5 contre 7, tout dépendant. Mais pas de bande, vraiment, ballon plus lourd, vraiment focusé sur les habiletés techniques avec le ballon, de passe, jeu de cohésion. Comment est-ce que le futsal développe certaines qualités qui peuvent se transposer à nos futurs professionnels, à nos futurs joueurs de PLSQ? Justement, tu parlais de Montaigne tantôt. Félicitations Montaigne, première victoire en PLSQ féminine cette fin de semaine lors du premier match au Centre Bas de Boulogne. Quelles sont les qualités que le futsal peut développer pour aider à avoir de meilleurs prospects, de meilleurs joueurs en devenir professionnels? Vous savez, je pense que c'est un concours de circonstances que vous me parlez de ça. Vous me parlez de Montaigne, vous me parlez du match de la PLSQ féminine. En fait, le premier but marqué par de la PLSQ féminine, c'est une personne que j'affectionne beaucoup. C'est Stéphane Dadaï qui a le premier but de l'histoire de la PLSQ féminine, qui est aussi une de mes anciennes joueuses. Une joueuse qui est très technique, très dynamique et très à l'aise à l'extérieur. Mais sachez que Stéphane, elle a joué 5 ans au Collège Laval. C'est une joueuse aussi de futsal qui a permis à l'équipe Cinque Stelle de remporter la PLFQ au niveau du Grand Montréal cette année. Donc, je pense que le futsal, j'ai mon ami Arcadio qui m'a déjà dit ça il y a peut-être 7-8 ans, et j'ai toujours gardé ça en tête. Le futsal est un peu au soccer ce que le go-kart est à la Formule 1. C'est un passage probablement obligé. On va dire que c'est une manière de faire, en restant dans les principes de base du soccer, d'augmenter son toucher du ballon, en fait, d'augmenter ses habilités techniques, sa polyvalence sur le terrain, la rapidité d'exécution. C'est tout ça que le futsal permet d'apprendre et de jouer très, très rapidement. Et ça permet de pouvoir se développer, de bien s'en sortir dans un petit espace. Et en fait, c'est un sport qui gagne encore beaucoup en popularité, qui justement aide certains joueurs à se développer plus amplement. Je vous donne un exemple. Moi, ma première génération de coaching, quand je suis arrivé au Collège Laval, c'était Carl Ouimet. Donc, c'était Carl Ouimet, mais Carl Ouimet avant toute l'histoire dans laquelle on connaît de lui, donc avant même qu'il soit dans le juron des équipes du Québec, il jouait au futsal. Carl Ouimet, pourrait le dire par vous-même, c'est un joueur qui était physiquement hors norme, très très fort physiquement et tout ça. Techniquement, c'était pas sa force. Lorsqu'il a commencé à jouer au futsal, il s'est appliqué sur certaines choses, à travailler sa technique, et ce qui fait en sorte qu'il a commencé à prendre beaucoup plus confiance dans son jeu. Et c'est quand même assez drôle parce que en 2008, je pense que Carl Ouimet a tout gagné, tout ce qu'il pouvait gagner à sa portée au niveau du soccer, il a gagné. Donc, il a gagné, en fait, les premiers provinciaux de futsal ici au Collège Laval. Il a gagné, avec l'équipe, il a gagné au fond les championnats nationaux avec son équipe de Laval. Il était aussi sur l'équipe du Québec des Jeux du Canada, et il a gagné aussi cette année-là. Et d'autant plus, suite à cela, il a eu une première sélection dans les équipes jeunes de la sélection canadienne. Et d'autant plus, il a
comment dirais-je, il a été pris dans l'attaque de Trois-Rivières, qui était le club d'école de l'Impact de Montréal à l'époque. Et tout ça, il pourrait le dire par lui-même. Il a commencé à plus à l'aise avec le ballon. Et ça, c'est à force de, justement, quand tu joues au futsal, ben, tu touches le ballon beaucoup plus souvent. Donc, tu n'as pas le choix de prendre confiance rapidement. Non, suite à Calumet, pour moi, ça m'a été bénéfique, mais j'aurais pu être un petit peu, c'était peut-être plus à un stade embryonnaire dans ma tête. Mais quand j'y vais avec Calumet, et avec plus d'autres joueurs, joueuses comme Stéphia Dadaï, que bon, ça pouvait être très bénéfique, ben, ça m'a conquis et j'ai voulu en faire la promotion et c'est ce que je fais encore actuellement. On se cachera pas, on vit dans un climat que 6 mois par année, on peut pas jouer au sport qu'on aime dehors. Donc, le futsal en est une option à l'année, une option valable pour développer les habiletés, mais aussi qu'on peut mettre dans le temps, qu'on peut pratiquer toute l'année, qu'on peut pratiquer soi-même en réservant à certains endroits. Il y a plusieurs endroits. Et même cet été, il y a plusieurs endroits extérieurs maintenant qu'on peut pratiquer le sport du futsal dans les terrains à bonnes conditions. Il y a un endroit au centre-ville qui a été fait par l'Impact de Montréal il y a quelques années qui est pas assez utilisé, qui est très sous-utilisé. Donc, si vous avez un ballon et vous tentez, centre-ville, très près du Jésus, il y a un beau petit terrain de futsal juste là. Oui, très très bien. On parle de la Ligue de futsal 5 étoiles et de plusieurs équipes qui sont rendues très loin, championnat canadien. On parle d'une gloire même dans notre cours qu'on n'en parle pas assez souvent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la Ligue de futsal 5 étoiles et des exploits des équipes qui font partie de cette ligue depuis quelques années? En fait, pour faire un petit peu un historique de la Ligue de futsal 5 étoiles, nous, on n'a pas réinventé la roue d'une certaine manière. Je pense qu'il y avait une bonne ligue de futsal qui était déjà là avant, qui s'appelait la Ligue A. La Ligue A qui jouait à Étienne Desmarteaux. Je pense que dans le modèle, parce que moi, je me rappelle, j'avais joué là quand j'étais jeune. Puis le propriétaire à cette époque-là, Alejandro Rosales, lui, il avait commencé, je pense que c'est lui qui a fait les premières marques parce que le futsal était, vous voyez déjà, on parle de faire la promotion du soccer, ou du moins là, ça va beaucoup mieux, il y a beaucoup d'affiliés et tout ça, mais si je vous reviens il y a 10 ans, dans les 10 dernières années, on parle de la promotion du soccer qui était difficile. Imaginez-vous si on devait faire la promotion d'un dérivé du soccer. Donc, c'est ce qui était un petit peu compliqué, mais il a fait il a donné les premières images de marque au niveau du sport. Nous, quand on est arrivé avec le concept de la Ligue de futsal 5 étoiles, c'était simple. Moi, je suis un fan moi, je suis un grand adepte des matchs des étoiles de partout. J'adore cette initiative pour les fans et tout ça, et je pense que c'est quelque chose que les jeunes, les plus communs des mortels voudraient vivre. Donc, dans le concept qu'on voulait, c'est qu'on voulait montrer aux gens que, être une étoile, il pouvait être une étoile au sein de notre organisation, mais ça ne voulait pas dire être une étoile n'était pas en lien avec le talent en tant que tel, de réserver seulement ça aux meilleurs. On voulait que tout le monde puisse se sentir un petit peu comme une étoile. Et aussi établir le standard de 5 étoiles comme étant le standard qu'on connaît, évidemment. Donc, quand on a commencé ce concept-là, puis que justement on vendait pas, par exemple, quand on faisait un prospectus ou un flyer, on mettait pas des photos de joueurs de soccer connus. On mettait les photos des joueurs de notre ligue. Comme ça, on faisait, ça créait un petit peu un sentiment de jalousie, je dirais, là, pour les autres personnes qui disaient, ce gars-là, il est pas si bon que ça, il commençait à être trop sur un flyer, mais à la fin, c'est sur cette gentille jalousie, on peut dire que notre modèle s'est bâti et qui fait en sorte que les gens ont commencé à être adeptes. Ils ont été adeptes à la Ligue, je pense, plus qu'être adeptes au sport. Au départ, c'est ce qui a fait un petit peu notre fierté. Et puis, on a continué là-dessus à faire des événements, à ranimer le côté un petit peu social. Oui, il y a le côté sportif, mais le côté sportif, tout le monde peut faire ça. On met un ballon et on joue. Mais le côté social qui fait en sorte que, oui, on joue, on se donne, et après l'heure de jeu, on se serre la main, puis on va prendre une bière ou quoi que ce soit. Mais on se dit pas tout, parce que la semaine prochaine, on rejoue contre. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on a bâti un peu notre modèle. Écoutez, la première année de peine, de misère, on avait eu 12 équipes. Ça, je vous dis un petit peu comment ça s'est fait. Là, c'est un peu cocasse parce que mon aspect un peu entrepreneur, je me disais, on va faire une ligue, je connais beaucoup de personnes. Le soccer, c'est un petit milieu. Ça va se faire facilement.
Donc, je commence la promotion. Puis, bon, finalement, on se retrouve à presque 2 semaines avant la date de début de championnat. On se retrouve à ne pas avoir d'équipe. Donc et moi, d'autant plus à cette période-là, ce qui était un peu comique, c'est que j'entraînais au Collège Laval. J'étais un étudiant à l'Université de Montréal. Je jouais pour les Carabins, je travaillais, j'avais une vie très, très, très active. Et là, ce qui s'est passé, c'est que justement, pendant que les Carabins de l'Université de Montréal, je me suis blessé. Ma saison était terminée et c'est là que mon coach m'a dit Alex, t'as pas besoin de venir aux entraînements et tout ça, viens juste au match. Puis voilà, donc ça c'était 1 semaine avant le début de la saison. Donc c'est là que ça m'a donné le temps, donc j'ai commencé à appeler, téléphoner les gens et finalement on s'est retrouvé à avoir 8 équipes de gars, 4 équipes de filles pour entamer notre première saison. Et de fil en aiguille, on est passé de 12 à 30 à 50. On a augmenté, là, on est rendu à pratiquement 80 équipes là, après 7 ans d'activité. On parle d'une équipe montréalaise qui s'est rendue loin dans les championnats canadiens depuis quelques années. Il y a eu quelques noms, ça a changé. Mais maintenant, le Sporting Montréal représente le soccer montréalais, le futsal montréalais extrêmement bien. Est-ce que c'est niveau compétitif, niveau national, à quel point le futsal québécois est rendu dominant? Écoutez, je pense que je pense que le futsal québécois est très dominant. Je pense qu'on a des joueurs, très techniques, on a des joueurs intelligents, puis qu'on pourrait encore plus progresser. Je pense que l'idée du Sporting Montréal, ce qui est vraiment incroyable, c'est que c'est une jeune équipe. Donc eux, ils ont réellement connu. Ce ne sont pas des joueurs de soccer intérieur, c'est des joueurs de futsal. Donc, ils ont joué le futsal pendant les dernières années dans leur école secondaire et tout ça. Et ce qui fait en sorte que le Sporting Montréal est une très, très jeune équipe. Je pense à un joueur, Mohamed Farsi, qui joue actuellement en PLSQ dans l'équipe de Longueuil. J'ai vu ce joueur-là un petit peu grandir, même si c'était un adversaire, mais je l'ai vu grandir en tant que joueur. Et quel joueur c'est devenu. Et c'est plusieurs jeunes joueurs comme ça. Et ce qui fait en sorte que ça fait une belle vitrine au niveau du Québec, mais au niveau du Québec, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Étant privilégié d'être encore de coacher un petit peu encore dans le secondaire, je l'envoie et j'envoie à chaque année. La seule chose qui fait en sorte que ça nous prime un petit peu, ou ça nous brime, si vous me permettez l'expression, c'est le fait d'être sur 2 flancs. Donc, il y a une situation à clarifier entre le soccer et le futsal. Surtout que le futsal gagne beaucoup en popularité, qui fait en sorte que nos jeunes peuvent être brûlés, nos joueurs peuvent être brûlés à choisir un petit peu entre le soccer et le futsal, parce que malheureusement, je pense qu'il y a de très très bons joueurs de futsal n'ayant pas de championnat, n'ayant pas d'argent en jeu, jouent au soccer pendant l'été, mais que si mettaient toute leur énergie dans le futsal, et je ne dis pas ça contre le soccer, juste en passant, mais s'ils mettaient leur énergie dans le futsal, pourrait faire en sorte qu'on ait un impact, qu'on soit beaucoup mieux nanti et qu'on donne des meilleurs résultats au niveau québécois et même au niveau national avec l'équipe canadienne. Donc, je pense que on a tout ici pour faire en sorte que, pour pouvoir, conjuguer le potentiel des joueurs de futsal québécois. Mais en fur et à mesure qu'on avance, là, notre niveau devient de plus en plus élevé. Tu as mentionné la PLSQ, Alexandre. Pour terminer l'émission, je voudrais que tu nous parles un peu des bénéfices que tu as vus, un petit peu les bénéfices extérieurs que tu as vus de la PLSQ depuis son arrivée. Ça fait au-dessus de 5 ans maintenant que la PLSQ est au Québec. On a vu quelques transitions de la façon dont les équipes étaient gérées. Au début, beaucoup plus semi-pro, encore un niveau semi-pro, mais avec une certaine identité de équipe première de certaines académies, certaines associations régionales de soccer. Si on parle à Monteuil, comme on l'a mentionné, qui va avoir une équipe masculine pour la première fois l'année prochaine. On parle de Mohamed Farsi, qui fait partie du CS Longueuil, avec la superstar Federico Moudjan, évidemment. Mais qui est un excellent joueur de futsal, sur son passant. Oui, mais il préfère jouer avec les bandes. Nous, c'est ça que je comprends pas. D'aller l'hiver, jouer aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a une ligue et il y a de l'argent à faire, mais il n'y en a pas ici. Mais quand même, moi, avec les bandes, en tout cas. Salut Federico. Mais
Pour revenir à la PLSQ, la première ligue de soccer du Québec, le niveau le plus élevé de soccer au Québec présentement, en dehors de l'Impact de Montréal, quels sont les bénéfices que tu as vus de tes yeux vus avec les joueurs que tu as côtoyés, qui sont rendus en PLSQ et peut-être même qui ont gradué ensuite? C'est sûr que bon, la PLSQ est un passage obligé dans la possibilité d'avancer, du moins dans le cursus d'un joueur qui veut pouvoir jouer au plus haut niveau. J'ai eu la chance de voir du connaître du 3 senior de haut niveau aussi, un petit peu avant la PLSQ arrive. En fait, c'est un côté sérieux. C'est un côté de mettre certains standards de sérieux par rapport à comment traiter notre sport et comment traiter notre sport de haut niveau. De pouvoir donner une opportunité à nos joueurs qui veulent jouer à ce niveau-là. Je vous avouerai que c'est beaucoup avec... on va voir beaucoup l'importance ou du moins la réelle vocation de la PLSQ avec les performances de Blainville cette année qui vont jouer le championnat maintenant à la Amway Cup. Je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire, mais je pense que quand même ceci conjugué avec l'arrivée de la Canadian Premier League qui va arriver l'an prochain fait en sorte que là on a quelque chose d'intéressant. Là on a vraiment une progression ou une ligne directrice au niveau de ce qu'un joueur doit passer s'il veut se rendre au niveau professionnel. La seule chose que je redoute un petit peu au niveau de la PLSQ, c'est je pense qu'il y a un championnat de trop entre la PLSQ réserve, le 3A et le U21. Je pense honnêtement que ça fait en sorte qu'on pourrait avoir un plus haut niveau et un niveau beaucoup plus relevé s'il y a une de ces trois ligues qui pourrait sauter. Mais en tout et pour tout, je pense que il y a une belle progression. Je pense qu'il y a des joueurs qui voient ça et qui prennent ça au sérieux. Et plus on prend notre sport au sérieux, plus ça donne aussi une alternative pour les jeunes, un rêve pour les jeunes. Puis plus notre niveau moyen de joueurs va augmenter avec des initiatives comme celle-ci. Tu as mentionné la Canadian Premier League et je vais terminer là-dessus avec toi, Alexandre, aujourd'hui. En passant, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. On sait que c'est un horaire très chargé entre les pratiques et entre l'organisation de tout ce que tu fais. La Canadian Premier League, 8 équipes, 6 équipes confirmées et probablement Ottawa et Edmonton aussi seront présentes en 2019. Aucune équipe au Québec annoncée jusqu'à maintenant. Et des fois, c'est un petit peu plus long pour nous de faire les choses comme il faut au Québec. Il n'y a présentement aucun groupe d'investisseurs qui sont manifestés de manière sérieuse pour la possibilité d'avoir une équipe canadienne de la Première Ligue à Montréal, au Québec, pour l'instant à Montréal, mais au Québec. Est-ce que la présence québécoise est nécessaire et faisable dans un moyen court terme pour la Canadian Premier League? Certainement qu'elle est nécessaire. Certainement, parce que bon, on est toujours un petit peu, on est toujours un petit peu écarté, là, je veux dire, déjà à la base. Donc, si on se met déjà dans cette position-là, en ne mettant pas une équipe dans le championnat-là, c'est nous qui privons, parce que c'est plus de solutions, c'est plus d'opportunités pour les gens d'ici, pour les jeunes d'ici. Donc, oui, c'est quelque chose qui devrait être mis par l'avant-plan de certains investisseurs. Mais par contre, je comprends qu'il y a un travail de marketing à faire, il y a un travail de savoir quelle est la meilleure équipe, la meilleure agglomération qu'on pourrait utiliser pour être un petit peu un porte-étendard et faire en sorte que justement on ait cette équipe-là dans ce championnat-là. Et je pense que c'est ça c'est un petit peu ça la crainte, c'est que peut-être qu'un investisseur va voir quel est mon investissement que je fais versus celui versus disons qu'on a une équipe, mais versus la position de l'Impact de Montréal, est-ce qu'on sera en mesure d'avoir autant de gens qui vont venir avoir des matchs versus la position de la PLSQ, est-ce qu'on est en mesure de faire en sorte de tirer notre épingle du jeu et tout ça. Ça,
c'est la question à se poser. C'est probablement une étude de marché qui est en train de se faire à ce niveau-là. Mais je verrais de bon augure une équipe de soit Québec ou l'équipe de Laval, avec Laval, avec le Centre Bois de Boulogne, d'avoir une équipe professionnelle et qui puisse être justement un but pour ceux par exemple, qui sont au CNHP, qui ne font pas l'Académie de l'Impact de Montréal, mais qui pourraient justement se retrouver dans ce championnat-là professionnel et justement arriver à ça, parce qu'ils auront le statut professionnel. Ça, c'est sans offense au côté à la PLSQ, qui est aussi un passage obligé, mais au moins on aurait cette autre option-là, prestigieuse, qui pourrait nous permettre à nos jeunes de rêver. On ramène les comètes, c'est ça qu'il faut faire. On ramène les comètes de Laval, voilà. Masculin, féminin, c'est ça, c'est clair. Alexandre, merci. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Vous pouvez suivre la page de Geek, GEAK, qui est accompagné de gestion d'événements. Sinon, par aussi la Ligue de Stade 5 étoiles, ou me suivre sur les réseaux sociaux à Alexandre Kenol ou Genji Kenol sur Instagram. Merci beaucoup, Alexandre. On revient après la pause. Merci à toi. Et on est de retour sur la transversale. Je voulais terminer l'émission en parlant juste un peu de soccer local. On voit derrière moi un terrain à l'île Perrot. Pourquoi? Parce que c'est le temps de jouer au soccer, c'est le temps de sortir dehors. Vous êtes un jeune joueur de soccer ou avec une ambition de devenir joueur de soccer, ben c'est le temps. Sortez là, je peux vous voir. Partez votre téléphone, vous m'écouterez sur le mobile, vous downloadez ça avant, vous téléchargez ça, puis allez jouer au soccer. Sortez dehors, prenez votre ballon, puis jouez. On veut plus de joueurs québécois, on veut plus de joueurs canadiens, montréalais, lavallois, Monteuil. Félicitations Monteuil. Première victoire de l'histoire de la PLSQ féminine. Oui, c'était-tu à 7 ans d'avoir une ligue féminine au Québec qui a de l'allure, une option pour nos joueuses de jouer à la maison, d'être capable de rester chez eux, de ne pas s'exiler pour jouer au soccer. Je pense qu'il était temps. Ce n'est que le début. En parlant, Monteuil a annoncé cette semaine aussi qu'ils seront de la version 2019 de la PLSQ masculine. Donc, PLSQ, on suit les résultats de la PLSQ durant la prochaine semaine. L'Impact joue en milieu de semaine. Aujourd'hui, on est mercredi après-midi durant cet enregistrement. Et l'Impact joue ce soir. Donc, un autre épisode de Sur la transversale. Journée occupée aujourd'hui. Mais je vous remercie de nous avoir écoutés. Supportez donc le soccer local. Est-ce que vous voulez une équipe de la Canadian Premier League, de la Ligue première canadienne? Partagez-nous ça sur les réseaux sociaux. @KevLaramé, @surtransversal. Et vous pouvez nous écouter en direct au youtube.com/Sports Podcasting Network. Faudrait que je trouve une version francophone de ça. Hein? Le réseau de balado-diffusion sportive, le RBS, c'est comme trop similaire un peu. Hein? C'est comme un certain réseau. Je ne sais pas comment dire RBS parce qu'ils vont penser que je me trompe puis je vais dire RDS. Fait que ça serait quoi l'équivalent francophone du Sports Podcast Network? Il serait peut-être temps que je crée une page Facebook entièrement. Une page Facebook. Page YouTube. Il est temps que j'arrête de parler. Là. Il serait temps que je crée une page YouTube entièrement francophone pour nous. Je pense que oui. Mais jusqu'à la prochaine fois, qui va être plus tard ce soir, comme à l'habitude, je vous souhaite bon soccer. Merci Alexandre Jackie Kenol pour son temps aujourd'hui. Très apprécié. Très belle conversation. J'ai adoré parler foot local, parcours, futsal. Très intéressant. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, bon soccer.